bon dimanche. Nous sommes arrivés au 4e dimanche du temps ordinaire. L'évangile de ce dimanche est Luc 4, 21-30. Et comme tout dimanche, les 3 lectures bibliques de la messe sont convergées dans les paroles de Jésus que nous écoutons dans cet évangile du dimanche. Ceci est pour mettre vraiment au centre la parole de Dieu qui trouve son accomplissement, mais aussi son sommet dans la parole de Jésus. Serait bien de lire parfois, de compléter notre étude de l'évangile du dimanche avec la première lecture, cette fois-ci tirée dans le prophète Jérémie, ou sinon la lecture de l'apôtre. Normalement, ce dimanche, c'est 1 Corinthiens 12, 31 et suivant. Parce que comme ça, nous voyons, c'est vrai qu'au niveau chronologique, l'Ancien Testament est la préfiguration de ce que le Christ, dans son évangile, va actualiser pour continuer dans la vie de l'Église, donc la deuxième lecture. Mais c'est vrai aussi que la première lecture nous fait écouter justement quelque chose qui en effet est confirmé dans la deuxième pour arriver à la centralité de la parole de Jésus. En effet, nous voyons 3 phases chronologiques, historiques, la phase d'Israël, dans la première lecture, le temps de Jésus dans l'Évangile pour arriver au temps de l'Église grâce à la deuxième lecture, grâce à la mise en pratique justement de la parole que Jésus nous donne. Aujourd'hui, en lisant un peu l'appel prophétique de Jérémie, nous sommes appelés à lire vraiment cet évangile du dimanche avec cette thématique grandiose, c'est la prophétie et le prophète. En effet, nous voyons dans Jérémie cet appel qui met la personne, le prophète, dans un dialogue de tendresse, de sincérité, mais devant parfois des vérités assez difficiles, parce que le prophète fait expérience de sa fragilité, mais aussi de la puissance, de la force de ce Dieu qui parfois l'invite même à prononcer des paroles de vengeance. Jérémie est un qui ne sait pas parler. C'est quelqu'un qui est jeune, nous dit la parole, mais Dieu l'a choisi jusqu'au sein maternel pour transmettre la parole de Dieu et avec elle la puissance de l'esprit. Donc c'est pour cela sa parole est prophétique, parce que elle met vraiment celui qui l'écoute vraiment à la présence de l'esprit. Et elles deviennent comme un mur de bronze parfois, capable de rester au nom de Dieu, devant le roi, devant les prêtres, devant le peuple, sans craindre, sans se taire. Or, ceci est un prophète, celui qui reste fidèle à ce que Dieu l'a dit au nom de Dieu, et reste devant le monde pour transmettre la parole, pour transmettre, dans ce cas de l'Ancien Testament, les jugements de Dieu, pour être vraiment un lecteur de l'histoire, un signe qui dénonce pour le peuple, quelqu'un qui vraiment veut que le peuple soit déraciné du mal, mais simplement pour l'édifier, pour planter. Et donc, il est très humble parce que parfois, il se prend plein de la figure, le refus, il voit vraiment comment, justement, il y a
le peuple agité qui veut vraiment ne pas suivre ce que le prophète a dit. C'est pour cela que les pères de l'Église, dans la tradition chrétienne, ils vont voir dans le drame de Jérémie comme une préfiguration du drame de la passion du Christ. Jérémie 11, 19, nous lisons « est jeté comme un agneau » qui est porté, qui est amené à l'abattoir. Et ce sens de l'évangile de Luc est vraiment cela. C'est-à-dire que Jésus est un prophète dans sa patrie, parmi ses gens, parmi ses parents, quoi. Mais eux l'ont refusé. Et pourquoi aucun prophète est bien accepté et bien accueilli dans sa patrie? Simplement parce que le bien que le prophète veut à ces gens comme le bien est comme le bien de Dieu. Donc lui, il n'a pas qu'à d'annoncer, que n'est pas là pour faire du marketing aujourd'hui, on dirait. Donc il ne veut pas endormir avec des fausses certitudes, avec des tendresses, avec des miracles. Il est exigeant, il appelle à la décision, à la conversion. Et ce type de prophétie, c'est de rappeler au peuple de vouloir le bien du Père, le Père qui veut la croissance de ses enfants. Luc, et avec ce passage du 4e chapitre, en effet, nous dit en effet une transformation de cette prophétie. Et nous voyons la même histoire dans l'évangile de Matthieu, par exemple au chapitre 13 ou en Marc 6. Nous voyons vraiment qu'au début du ministère public, comme à Luc 4, il y a la fallimentaire prédication de Jésus à la synagogue de Nazareth. Et même Jean, il va nous dire que dans le prologue, au verset 11 du premier chapitre, il vient parmi les siens et les siens ne l'ont pas accueilli. Donc tout cela ne doit pas justement faire oublier une chose. Jésus est un prophète. Et Luc, là, il donne une interprétation, il nous fait ouvrir l'esprit vers une nouveauté, c'est-à-dire une nouvelle acception, une nouvelle nuance de cet appel prophétique qui, après, Paul va développer justement, il en parle dans la première aux Corinthiens. Il est lui-même dans les paroles qui lui prêche à ses compaysans, ses compatriotes, et dans la ligne des prophètes. Isaïe, par exemple, qui va commenter dans la synagogue au chapitre 61, Élie, il va le citer, Élisée, il va citer aussi Élie et Élisée. Et nous savons que les gens, à Matthieu par exemple 16-14, les gens à son temps, ils le prenaient comme un prophète. Et pourtant, nous voyons que les disciples, petit à petit, ils ne vont plus appeler Jésus prophète, ils vont vraiment abandonner ce titre parce que Jésus est plus qu'un prophète. Il est le fils, avec le langage du prophète Daniel, c'est-à-dire que Dieu qui avait parlé, pour citer un passage de la lettre aux Hébreux, Dieu qui avait parlé dans les temps anciens par les prophètes, aujourd'hui il a parlé dans le Fils. Hébreux 1 et 2. Donc Jésus est l'accomplissement des prophéties. Parce que sur lui repose tout l'Esprit Saint, tout l'Esprit du Seigneur. Et il n'est pas simplement une espèce de microphone, de mégaphone pour entendre la parole de Dieu. C'est vraiment la parole qui s'est fait chair, c'est vraiment la parole qui arrive direct à notre cœur. Mais attention, une parole qui protège, une parole qui en effet a la même force, la même puissance des prophètes, avec une nouveauté.
Et on va la voir en Luc, cette nouveauté, celle de l'édification du royaume. Bien sûr, Jésus va ruiner le royaume abusif de Satan et de tous ceux qui le suivent, donc compris les prêtres et tous ceux qui en effet semblent en suivre ce type de royaume. Mais sa parole va être très forte. Bon, on va voir notre texte, Luc 4, 21-30, et nous voyons justement que c'est, je vous répète, une prédication falimentaire. C'est là pour dire que, voilà, Jésus, parfois nous avons des idées de Jésus et il faudrait mettre les pieds par terre et connaître mieux l'évangile, parce que si Jésus a vraiment donné, vraiment à beaucoup d'être amoureux de lui, d'être touché, c'est parce qu'il est passé dans une humilité qui est fruit de l'humiliation. Et ça, c'est déjà quelque chose qui peut nous apprendre beaucoup. L'évangéliste, dans ce passage en continuité avec l'évangile qu'on a commenté la semaine dernière, il nous dit que Jésus rentre à Nazareth, il rentre dans la synagogue. Il est très connu parce qu'il avait fait des miracles à Capharnaüm, et on va voir dans ce passage en effet que certaines vont rappeler quelque chose qu'il a fait à Capharnaüm. Et nous voyons en effet que Jésus, que vraiment Jésus, il fait des choses, il cite des passages vraiment maladresse, vraiment terrible, jusqu'à se faire avoir. Donc, je vous rappelle, la fois dernière, Jésus prend le rouleau d'Isaïe au chapitre 61. Déjà, ça, il se lève, il prend, il cherche, il trouve, il va lire un passage qui n'est pas dans le lectionnaire, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire des lectures cycliques, comme dans la synagogue, on allait lire à Shabbat. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver le chapitre 61 d'Isaïe et va s'arrêter à proclamer l'année de grâce du Seigneur. Donc, le passage qui parle du Messie d'Israël, c'est lui qui reçoit l'onction du Seigneur, donc c'est lui. Et il va sauter ceux qui continuent ce passage, parce que ce passage dit la vengeance de notre Dieu, et c'est qu'en certains peuples, en certaines catégories de pharisiens, ils s'attendaient, même ceux qui avaient le pouvoir à Jérusalem, eh bien, lui ne le lit pas. Et il va dire, justement, en commençant, aujourd'hui, c'est accompli cette écriture, ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre. Attention bien, l'évangéliste, il souligne bien que vous venez d'entendre. Là, désolé, il y a un mot grec qui n'est pas traduit parce que semble une redondance. En effet, ce n'est pas une redondance, c'est une citation d'Ézéchiel. Vous avez entendu avec vos oreilles, dit le grec, littéralement. C'est cité justement Ézéchiel qui dit que le peuple a des oreilles mais n'écoute pas parce qu'il est rebelle. Et donc c'est là, il prépare toute la vie, tout le ministère de Jésus devant ceux qui ont le pouvoir, selon l'enseignement des scribes pharisiens, selon ceux qui enseignent, même les prêtres de Jérusalem, etc. Donc, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture, je suis le Messie d'Israël, dont Isaïe parle. Et là, vous êtes ceux qui vous n'avez pas d'oreilles pour entendre. C'est-à-dire, vous avez des oreilles, mais vous n'entendez pas la parole de Dieu. Alors, on nous dit, tous lui rendaient témoignage. Et on pourrait penser que, voilà, ils sont très d'accord avec lui. Non, 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 pas du tout. Le mot témoignage en grec, c'est martyreo. Martyreo, ça vient le mot martyr que nous connaissons bien. Et donc, du contexte, on peut dire qu'il y a un témoignage à faveur, ou peut-être contre. Et c'est clairement un témoignage contre de ce qu'on va voir tout à l'heure. Donc, on pourrait dire tous lui étaient contre. Et s'étonner des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Et il disait,
Il se disait, n'est-ce pas là le fils de Joseph? Bon, ils ne sont pas en train de douter de la paternité de Joseph. Hein? Mais comme il a écrit l'évangéliste, que Jésus était fils, on le voit écrit, de Joseph, mais le terme fils, ça veut dire qu'il était comme le père. Or, pour eux, peut-être ils connaissaient Joseph, peut-être Saint Joseph était quelqu'un très fervent qui voulait que les Romains y partaient, on ne sait rien. Mais bon, dans l'Évangile, il y a très peu de choses qu'on sait de Saint Joseph, que c'était injuste, nous le dit Matthieu. Donc, on ne peut pas penser, à mon avis, que Joseph était quelqu'un de violent. On le voit comment protéger la Sainte Famille à la naissance de Jésus, quand il va partir pour l'Égypte, etc. Comment il va obéir, par exemple, pour le recensement. Donc, moi, je pense plutôt que là, c'est vraiment parce que, en effet, dans beaucoup d'écrits du temps de Jésus, des textes hébreux du temps, nous voyons que ce nom, c'est toujours lié un peu à des noms un peu violents. Par exemple, comme un certain Joseph la panthère, qui est un nom presque de guerre, de quelqu'un qui voulait faire la guerre aux Romains, qui est comme les Maccabées, etc. Donc, si vous voulez, n'est pas celui-là le fils de Joseph, c'est un peu une critique pour dire n'est pas comme son père, n'est pas comme ses pères. Parce que ses pères, nous on le connaît, donc c'est un peu comme notre proverbe qui dit tel père, tel fils, et ils mettent en discussion ça. Lui n'est pas fils. Et là, nous voyons que Jésus ne rassemble pas à ce type de père. Mais on va attendre la réponse de Jésus. Jésus a une communication qui semble qu'il ne veut pas calmer ces gens-là. Au contraire, il va rajouter une dose. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il leur dit? Sûrement, vous allez citer le dicton « Médecin, guéris-toi toi-même » et me dire « Nous avons appris... pardon, médecin, guéris-toi toi-même. » Et me dire, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm, fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine, littéralement dans ta patrie. Or, attention, nous voyons, médecin, soigne toi-même, c'est un proverbe ancien juif. Et si on fait attention, c'est exactement la même phrase que les prêtres au pied de la croix, ils vont dire à Jésus. Il a sauvé les autres qui sauvent soi-même. Il y a vraiment une espèce de parallèle au calvaire. On va le voir déjà dans cette phrase et d'autres éléments que je vais vous citer. Nous voyons que Jésus, il dit quelque chose, parce que peut-être tout le monde parle de ces miracles de Capharnaüm, et alors il dit presque qu'il sait bien qu'est-ce qu'ils pensent, ces gens qui sont à la synagogue. Fais-les dans ta patrie, si tu peux le faire. Et il utilise ce terme, qui est la version liturgique qui dit lieu d'origine. En effet, patrie, c'est beaucoup plus qu'un lieu d'origine. C'est vraiment la terre. La terre et la patrie, c'est la même chose pour un juif. C'est vraiment la terre où Dieu se manifeste. Donc l'évangéliste veut faire comprendre que ceux qui arrivent à Nazareth, c'est représentatif de toute la terre, où Jésus, il va prêcher du nord au sud. Et donc à Nazareth arrive quelque chose de représentatif qui va arriver partout, c'est-à-dire dans la vie de Jésus, dans l'annonce à Israël. Et on voit que l'évangile continue.
donc avec une affirmation solennne, parce que Jésus dit « Amen, je vous le dis ». Donc il prépare une sentence très forte. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable, là il y a dans son pays, mais en effet le mot est sa patrie. Pourquoi? Et le prophète, qui est? Le prophète, pour ces juifs, c'est l'individu qui est en syntonie avec Dieu, il a sa vision, il a vraiment la volonté de Dieu, il connaît la parole de Dieu, la volonté de Dieu, et ne répète pas les choses du passé, mais il parle aujourd'hui au peuple pour créer des opportunités pour le futur. Il crée de nouvelles choses. Alors, c'est alors qu'il sera victime de l'aversion, de l'opposition de la classe sacerdotale au pouvoir, justement en Israël. Et après, Jésus fait ce qu'il ne doit pas faire, disons-le. C'est-à-dire, il va prendre vraiment l'argument qui fâche. Il savait bien, il connaissait bien les Écritures. Mais Jésus va prendre 2 épisodes que les rabbins, que les juifs du temps, ils veulent vraiment tenir vraiment dans un lieu pour les oublier. Un peu comme aujourd'hui, parfois, dans certains milieux chrétiens, surtout chez les catholiques, quand nous entendons la prédication du pape François, le pape François est un peu comme Jésus, c'est un prophète un peu qui dérange quand il dit des choses fortes, quand il nous parle des migrants, quand il fait partie de l'enseignement de Jésus, mais nous, on aime bien oublier certaines choses, préférer ça, et oublier que vraiment on est des prophètes comme Jésus. Donc avec la puissance d'une parole qui en effet appelle à la conversion, et en même temps, on va voir qu'est-ce que Jésus va rajouter. Donc, en vérité, je vous dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable. Jésus est venu prêcher le moment favorable et demande un accueil favorable, c'est-à-dire oui, nous t'accueillons, nous te acceptons comme Seigneur et Sauveur de notre vie. C'est un peu ça. C'est donc Jésus nous dit que les deux épisodes qui enlèvent de l'oubli d'Israël. Il raconte. Au temps du prophète Élie, donc il prend Élie, le grand prophète, il n'y a pas plus grand prophète qu'Élie pour un juif de son temps, et il dit, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, attention bien, Dieu ferme les cieux, donc en produisant la famine, ça veut dire une malédiction. Ça veut dire que dans la terre, il y a un peuple qui est dans le péché, pour Dieu permettre ça. Hein? Il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère, c'est-à-dire païenne. Vous voyez, c'est incroyable, Jésus. Tu nous dis en effet que Dieu aime plus la veuve de Sarepta, la veuve païenne, que toutes les veuves d'Israël. Oh là là, encore une couche. C'est pas fini, hein? Jésus dit, à certains moments, au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, voire guéri, mais bien Naaman, le Syrien. Il va citer Naaman, qui est déjà un Syrien, donc quelqu'un de païen, quelqu'un opposé pour un juif. Un Syrien, c'est vraiment un sorcier, quelqu'un loin de la foi, de la tradition, du salut. Et en plus, Naaman, dans l'histoire d'Élisée, c'est vraiment l'ennemi d'Israël, quoi.
Donc Jésus, voilà, c'est trop là, tu exagères quand même, tu n'es pas un véritable traditionnaliste, disons, parce que tu ne suis pas trop l'enseignement de Moïse. Eh bien, Jésus, il parle comme ça. Et à ce point-là, littéralement, à ces mots, à ces paroles, dans la synagogue, encore ce mot, tous, c'est qui tous? Ceux qui témoignaient contre Jésus, ceux qui étaient contre lui, devinrent furieux. Donc, littéralement, il avait comme une espèce de bave, de rage dans les dents. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline où leur ville est construite. Attention bien, le mot colline qu'on a traduit parce qu'on veut voir Nazareth sur une colline, parce que Nazareth n'est pas sur une montagne. Mais en effet, le terme est le mont. Et quand dans l'Ancien Testament on dit le mont, c'est Sion, sur lequel est construit Jérusalem. Là, c'est une véritable montagne, on arrive à plus de 700 mètres. Hein? Et donc, Nazareth, non, elle est plus en bas. Donc, elle n'est pas une montagne. Alors, nos traducteurs on écrit ça. Mais en effet, moi, j'interprète plutôt que le mot montagne soit vraiment quelque chose, un indice qui nous dit et nous confirme avec les autres indices qu'on est en train de parler de ce qui va se passer à la fin de la vie de Jésus sur cette terre, c'est-à-dire qu'il va être mis dehors de la ville qui est construite sur la montagne, c'est-à-dire la montagne de Sion. Parce que c'était comme ça qu'ils ont pardonné les péchés du peuple. Le grand prêtre, il a imposé les mains sur le comment on appelle, le bouc émissaire, donc la chèvre expiatoire, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais cet animal, il sortait de la ville et il allait mourir dans le désert afin que vraiment le peuple puisse déclencher sur cet animal, tout le péché d'Israël. Eh bien, ce que Jésus va faire. Va sortir de la ville, ils vont essayer de le tuer, ils vont un peu lapider, je ne sais pas, condamner. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous dit Luc, mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. En effet, c'est bizarre cette phrase. Quelqu'un pourrait dire « Ah, c'est comme les fantômes des bandes dessinées, ils passent à travers eux. » Bon, moi je ne crois pas. Déjà parce que, vous voyez, dans l'Évangile, c'est simplement ici cette expression. Donc, on parle des fantômes et jamais on utilise la même expression. Donc, je ne crois pas que Jésus, là, devient un esprit, un transparent, un hologramme, ou je ne sais pas quoi. Ça, c'est vraiment la fantascience. Moi, j'aimerais bien plus avoir les pieds par terre. Je pense, par contre, que Luc est en train de nous faire une espèce de tableau du ministère de Jésus qui va voir cette beau cornille, comment dire, voilà, cette belle pendant au début jusqu'à la fin. Et nous savons qu'il y a des phrases qui se répètent dans le calvaire, mais aussi le chemin nous fait penser beaucoup au chapitre 24 de Luc, dans lequel Jésus ressuscité sort de Jérusalem, s'éloigne de Jérusalem. Si vous continuez un peu ce passage de Luc 4, vous voyez que ce chemin va continuer où? Vers Jérusalem. Donc, il y a une espèce de continuation. Jésus qui s'approche à Jérusalem pour accomplir le mystère pascal, pour après de ressusciter. Et voilà, la mort ne l'a pas attrapé. Il va passer à travers
Là, c'est beaucoup plus concret. C'est-à-dire, c'est vraiment le mystère pascal qui va rendre vraiment cette condamnation de ceux qui n'ont pas accueilli Jésus une défaite. Parce que Jésus va vraiment rentrer dans la confirmation de cette parole d'Isaïe, que lui est le Messie qui annonce l'amour, le pardon de Dieu, l'amour du Père, même s'il va la perdre, sa vie. Et là, il va passer jusqu'à percuter leur cœur, donc à passer au milieu d'eux, de leur vie. Vous voyez, là, on voit vraiment le véritable sens nouveau que l'Évangile donne un peu à la prophétie que Jésus inaugure avec l'Évangile. Nous voyons en Paul, justement, la première Corinthiens, quand il va dire, justement, si j'aurais le don de la prophétie, mais je n'ai pas la charité, je serai rien. Je suis rien. La charité n'aura jamais fin, dit Paul. Les prophéties disparaîtront. Oui, c'est vrai, mais la charité est plus grande que la prophétie. Pourquoi Paul dit ça? Parce que Paul, comme bon juif, il va dire qu'il y a un nouvel type de prophétie. Il va dire, c'est-à-dire qu'il y a une prophétie dans l'amour et qui annonce l'amour. C'est-à-dire pas une prophétie qui pointe le doigt prophétique de l'Ancien Testament, qui conteste, qui accuse, qui condamne ceux qui l'écoutent. Non, pas du tout. Mais c'est une prophétie c'est la prophétie en plus qui porte à la mort de Jésus. Mais cette prophétie, il va transformer la mort de Jésus en quelque chose qui va devenir résurrection. C'est pour cela que Jean va dire, une personne en amour plus grand que cela, donner la vie. Jérémie invoquait la vengeance de Dieu. On le voit au chapitre 11, verset 20. Mais Jésus va invoquer le pardon sur la croix. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Vous voyez, la prophétie est subordonnée pour les chrétiens à la charité. Cela signifie que tout prophète chrétien, il doit se taire quand sa parole peut blesser quelqu'un. Et Jésus va le faire devant le temple, devant le vendeur, disons pas trop, mais quand même. Le problème, c'est que est nécessaire une charité, est nécessaire cet amour pour prophétiser. C'est-à-dire la solution est que la prophétie doit dénoncer, oui, doit indiquer la route, mais subordonné, comme dira Paul Romain, super omnia caritas, tout soit soumis sur la charité, soumis vraiment à la charité, à l'amour. Voilà le modèle de la prophétie évangélique. Voilà ce que le Seigneur nous prophétise. Voilà les temps que nous vivons aujourd'hui, de plus pointer le doigt, de ne plus condamner les autres qui sont peut-être dans l'attente de la bonne nouvelle, dans l'attente de cette prophétie, de cet amour de Dieu qui vient pardonner, qui vient réconcilier le monde. L'Église a besoin d'annoncer ça. Tous les chrétiens sont appelés à être prophètes de la charité, prophètes dans l'amour. C'est cette vocation justement auquel nous sommes appelés ce dimanche 4e de temps ordinaire. Voici l'appel prophétique auquel nous sommes appelés. Voici la prophétie de la nouvelle évangélisation. Voici la bonne nouvelle de cet évangile du dimanche, et c'est mon souhait pour vous tous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine semaine pour l'évangile du dimanche.